aspirant Dormont Georges, reconnu coupable d'injure et de violence sur la personne de son chef de corps, le colonel de Boisménil, et d'outrage en public à l'honneur de la cavalerie française, est condamné pour ces motifs à 1 an de prison, décrété indigne de l'uniforme. Tu n'as pas changé, Gaston. Et moi non plus. Je ne suis revenu que pour foutre la merde. J'aime beaucoup la jeune demoiselle. Elle ne sait rien, je lui ai rien dit, moi. Ça m'étonne de toi, mouchard. Où ça s'est enterré, moi je la boucle. J'ai peu de souvenirs. Des ordonnances comme toi, on n'en fait plus. Oh là! Tu es toujours aussi salope? Marthe de Boisménil. Dormons. Je ne suis pas trop en retard. On est des couche-tôt ici, les habitudes de la campagne. Ce n'est rien, c'était Reb. Ma mère? J'ai eu le privilège de servir sous les ordres du colonel de Boisménil. Il y a bien longtemps. C'est ce qui m'a décidé à venir, madame. J'espère que vous vous plairez à mon dragon. Nous vivons très simplement, en famille. Comme des métronomes. La sœur de maman. Vous aimez la musique, monsieur Dormont? Le clairon, madame. Armand Dubois,
Méfiez-vous, ici les nuits sont fraîches. On attrape facilement les rhumes des foins. Pierrette va vous montrer votre chambre. Je fais préparer le souper. Armand, je suis sûr que vous avez triché. Triché. J'ai seulement déplacé un tour pour être maître. Mes bottes, je les cire moi-même. Pour les chemises, pas d'amidon. Et j'aime pas la lavande. Ce sera tout, monsieur? Ici, pour dîner. Smoking? Seulement les jours de réception. Bien, on va faire comme un ordinaire. Déshabille-toi. Les fermetures éclairs, c'est pas fait pour les chiens. N'enlève pas ton bonnet, je garde ma cravate. Le dîner? Pas fin. Juste le temps avant la guerre. 7 poulains, 5 2 ans et 8 5 ans. Le même nombre dans les deux sexes. Un étalon, une poulinière et la vieille Honorine pour le tilbury. Gaston et 3 garçons d'écurie. Voilà pour les chevaux. Il y a aussi Héret, bien sûr. Une brute. Une splendide brute. Comme mon père. Un très beau cavalier. Un accident. Le dernier descendant mâle des Bois-Ménil, la nuque brisée, nette, sans un mot. Calme. En avant, droit. C'était sa devise. Depuis sa mort, c'est moi qui fais tourner le manège. Avec Gaston. Il faut quelqu'un pour remplacer mon père. Je ne veux surtout pas que Gaston se sente brimé en réintégrant ses fonctions de palefrenier. Évidemment, sur chaque vente, vous aurez votre pourcentage. C'est d'usage. J'ai la réputation d'avoir mauvais caractère. Vous aurez quartier libre. Dans ce cas, je vais vous demander la permission d'aller me coucher. Je suis d'un tempérament plutôt matinal. Moi aussi. Suffisant comme un pou. Rusé comme un renard. Secret comme une taupe. C'est un homme de cheval. Oui. Tu as eu raison de l'engager. Il fera sûrement l'affaire. J'entends des bruits. Vous croyez que c'est lui? Il est minuit, ma douce. Alors, on fouine? Je vous attendais. J'aime bien fouiner, moi aussi. Feuiller toutes les délicieuses saloperies de l'imagination. Toutes les exquises friandises de la perversité.
les astucieuses estampes à tirettes, les positions les plus compliquées, contournées, chanstiquées sur des papiers gaufrés, couchés, glacés. L'enfer. Et la clé? Le défunt. Cher monsieur, le défunt. Aspirant Georges Dormont, coupable d'injure et de violence. Et respect, mon colonel. Et Reb, tu m'apprendras tous leurs mystères. Je t'apprendrai tous leurs secrets. Des problèmes? Il reviendra. C'était le cheval de mon père. Si je peux me permettre, mademoiselle, il faudrait commencer plus tôt le débourrage des 3 ans. Le soleil se lève à 6 heures. À 7 heures, petit galop. Il y a encore de la rosée. Ça leur fera du bien. Café? Généralement, je prends ma première tasse en me rasant. Je donnerai des ordres. Dès la Diane, vous aurez votre jus. Gaston, j'ai trouvé la paille humide. Mademoiselle, il faudra assainir la grange. Une cuve de mazout et des bouches d'aération. Ça irait chercher dans les combien? Valéria! Pharaon! Rialto! 18 mois, par tourbillon et Loïka. Jebel! 5 ans, par Simoun et Tara. Exercice en terrain varié. Ne pas avoir peur de le forcer. Faut pas lui laisser le temps de s'ennuyer. C'est un chatouilleux, celui-là. Myriam? 18 mois, par Junior et Tara. Mazurka! 3 ans. C'est ma jument. De la race. Beaucoup de race. Ereb! 4 ans, par Sultan Ier et Sémiramis. La selle du colonel. Apportez la selle de mon père, s'il vous plaît. Alors, écuyer d'Ormont, votre esprit de détail est-il satisfait? Dans l'ensemble, peut-être bien. Vous êtes normand? Dormont, par Sidauberge et Dormont Ier. Repos. Scellé. Il a déjà tué M. de Boisménil. Je ne lui en veux pas. Il a la bouche très sensible. Je crois qu'il préfère à ma main.
Alors comme ça, on tue les colonels, hein? La conjonction Mars-Vénus est favorable aux natifs du Verseau. Sentiments, restez fidèles à vos amitiés, c'est le meilleur moyen d'éviter les surprises. Affaires, méfiez-vous de vos sentiments. Santé, évitez les soucis. Aujourd'hui, roast beef et julienne de légumes. Ah, a-t-on pensé à commander des yaourts? Oh, après tout, je ne mangerai que des fruits. Quelle toilette mettra madame ce matin? Je ne sais pas. Peut-être ma robe de lainage. Vous savez, en Angora, au point mousse. Pourquoi pas le tailleur en velours avec le chemisier en valenciennes? Vous croyez? Oui, mais qu'est-ce que je peux mettre dessus? Une broche en perles? J'aimerais mieux un camis. Dites-moi, Pierrette. Ah non, ça ne fait rien. Vous ne nous ennuyez pas trop dans ce grand château? C'est la première place où je me sens bien. Vous avez tout à fait les manières de votre père. Tout sur la bride, et on chasse les fesses pour garder l'assiette. Vous trouvez à redire? Marthe a été d'un courage extraordinaire. Une énergie que je t'envie, ma chérie. C'est grâce à elle que le domaine a pu survivre. Qu'un cas. Je pense qu'il faudrait faire saillir la poulinière. J'ai remarqué qu'elle était nerveuse. Elle est en chaleur. Tout à l'heure, près du manège, j'ai observé un gros bousier. Superbe. Oh, non. Il modelait sa pelote stercoraire à petits coups de patte. Comme un sculpteur. Moi, potier. Et tout ça me fait penser au sarcopte. Vous devez connaître, professeur. Acarien, ordre des arthropodes, classe des arachnides. Il perce sous le cuir des reliures un réseau de petites galeries qu'on ne peut déceler qu'au microscope. Quand on pose le doigt dessus, il s'enfonce et un peu de poussière s'échappe. Bibliophile, monsieur Dormont? Il ne faut pas avoir peur de sortir souvent les ouvrages des bibliothèques pour les entretenir à la cire d'abeille. Hyménoptère, famille des apidés. Il paraît qu'un bibliophile ne lit pas de crainte de fatiguer les livres. En tout cas, c'est Nerval qui le prétend. Voyez plutôt Rabelais. Il faut estimer ces beaux livres de haute graisse, rompre l'os et en tirer la substantifique moelle. Moi, je ne lis pratiquement jamais. Je préfère les fleurs. Toutes choses étant égales par ailleurs, je suppute chez notre ami l'hypothèse de l'ouverture du domaine privé de feu M. de Boisménil.
C'est effroyablement exact. Elle est pour vous. Elle est pour vous seul. Oh là là, mes fesses. Je suis en retard et je sens plus mon dos. Tu devrais prendre une bonne douche. Et un thé au jasmin. Je me laisserais plutôt tenter par un petit dry. Tiens, c'est une idée. Hortense? Oh, je ne dis pas non. Oh, toi, tu devrais faire attention à ton foie. Ouf. Ça marche du tonnerre. Tu devrais voir les chevaux. En une semaine, ils ont vraiment repris du crin. Au moins, avec lui, ça valse. Ce type, on peut vraiment dire qu'il en a. Tu parles comme un hussard, ma chérie. Toi qui connais les hussards de la garde, connais-tu pas le trombone du régiment? Quel air aimable quand il vous regarde. Eh bien, ma chère, il était mon amant. Retirez-moi ces sacs. Ce genou, c'est un vicieux. Il faut l'échiner avant de le monter. Un cavalier qui se respecte doit imposer sa volonté à son cheval. Il doit le conduire avec les mains et les jambes, en langage équestre, avec ses aides. Ici, on fait du cheval de selle, pas du cirque. J'aurais bien d'y aller plus souvent. Ça te rendrait peut-être moins con. Albert, force un peu, il se laisse aller. J'ai donné l'ordre de retirer ces sacs. Vous l'abîmez. Et moi, je vous casserai. Quand on reçoit un ordre, on l'exécute. Tu vois? N'oublie pas que tu n'es qu'un valet d'écurie. On a perdu l'habitude d'obéir, Gaston. Non, les glaïeuls sont pas du tout dans la note. Il faudrait des campanules, des myosotis, des fleurs des champs. Ça ira beaucoup mieux avec cette cretonne. Oh, et puis ça, c'est vieillot. Ah, tenez, la petite boîte en coquillage qui est sur ma coiffeuse. Ça ira très bien pour mettre les boutons de manchette. Et puis ça fera un ensemble avec ces falaises. Ça, c'est la maison de ses parents, Lozère. Oui. Une fois, je faisais le ménage, il est revenu dans sa chambre, il avait oublié quelque chose. Je crois que c'était son épingle de cravate. Celle avec affaire à cheval. Pas celle qui a des perles baroques? Non, non, une en or, toute simple. C'est ce jour-là qu'il m'a dit qu'il était de là-bas, de Saint-Chély-d'Apcher. Vous n'avez pas un bon policier? J'ai remarqué une très belle édition d'Edgar Poe. Oh, je n'aime pas du tout ces histoires de singes qui grimpent aux gouttières pour venir vous étrangler dans votre lit. Je fais des rêves. Quel genre? Affreux. Ah non, mademoiselle. J'ai donné ma parole à votre mère. Dormons, soyez sérieux. J'ai quel âge? L'âge de la curiosité. Vous me conseillez quoi? Dans quel genre? Brut ou demi-sec? J'ai horreur des sucreries. J'ai ce qu'il vous faut. Les malheurs de Sophie. Ah non, mademoiselle, rendez-moi ce livre. Tiens, tiens, ce bon vieux Alphonse François Donatien de Sade. La mère en prescrira la lecture à sa fille. Je partage assez ce point de vue. Pourquoi tous ces mystères? Pourquoi la religion? Parce que Dieu. Parce que le diable. Eugénie. Ah, je n'en peux plus, je me meurs. Ne m'abandonnez pas, mes amis. Je suis prête à m'évanouir. Elle décharge au milieu de ces deux instituteurs. Très bien. Très bonne réaction. Brisez l'os, mais n'écorchez pas l'armure. Après tout, c'est votre héritage. Merci d'en prendre soin. Dormons. Que pensez-vous des femmes? Rien. Je m'efforce d'en jouir. Ce n'est pas très original. C'est un peu 18e, je reconnais. En somme, vous datez. Je dirais plutôt que ce sont les femmes qui retardent. En règle générale, bien sûr. Vous ne ferez pas une exception pour moi? C'est trop tôt. Bonsoir.
venez! Vous ne devriez pas veiller aussi tard. Allez. Allez. Vous seriez gentil de la rentrer. Il y a aussi quelques livres que je n'ai pas eu le temps de ranger. Je n'arrive pas à dormir. Je rumine, je rumine. Tu n'aurais pas une aspirine? Regarde sur la coiffeuse. Décidément, il n'y a que les fruits. Je devrais m'en tenir là. Dans le coffret. Où est-ce que tu mets tes bijoux? Tu sais bien que je n'en ai pas. Ah oui, c'est vrai. Tu es si jeune. Ah, le temps passe, le temps passe. Ne lis pas trop tard, tu te lèves tôt. Maman, tu ne penses jamais être mariée? Oh, mais tu es folle. Que penserait ton père? Ben rien, j'en ai peur. Oh, Marthe. Au fond, tu lui ressembles. Mais il avait plus d'éducation. Qu'est-ce que tu lis? La philosophie dans le boudoir. Ton père adorait la philosophie. Quoi? Sade? Tu lis Sade, toi? Mais c'est extravagant. C'est un être ignoble, un jouisseur, un athée. Mais c'est le ciel qui m'envoie cette migraine. Qui t'a donné cette cochonnerie? Qui? Je le sais bien, mais c'est pas la peine de mentir. Il se croit tout permis, ce palefrenier. Éteins et dors. Monsieur, je vous paie pour dresser mes chevaux et non pas pour faire l'éducation de ma fille. Si vous êtes gêné, voilà deux choses dont je me chargerai gratuitement bien volontiers. C'est ce livre. Marthe est très jeune. Elle est fragile. Vous savez trop bien. Vos manœuvres ne sont pas d'un honnête homme. Réveillez-vous, madame. Depuis que la noblesse vend ses chevaux, nous sommes tous plus ou moins des maquignons. Le colonel vous le dirait. Il vous chasserait. J'ai oublié de vous remercier pour les fleurs. Madame, demain j'aimerais du gigot. Avec des faillots. Tu ne vois pas que tu dégueulasses l'eau des chevaux? Ne pousse pas, Dormant. Du calme, ordonnance. Exécute, c'est tout ce qu'on te demande. Je suis pas à vos ordres. La patronne, c'est Marthe. Tu devrais lui raconter ce qui s'est passé dans le bon vieux temps. Si vous lui dites, moi je vous tue. Gaston, voulez-vous sceller Aurore? Vous avez dû me trouver bien vieux jeu. J'ai été ridicule hier soir. Marthe n'est plus une petite fille. C'est pour vous que je suis venu. Fourbe jusque dans la moelle de ses bottes. Il faudra donc que mon destin s'accomplisse inexorablement. Sans famille, sans amis, sans patrie. Solitaire sur ce rivage sans horizon. À bouffer des haricots blancs. Tout sec et tout blanc. Sans sel. Sans la moindre parcelle de persil ou d'indulgence. En soupe à la vinaigrette. C'est pas de la soupe. C'est du rata. C'est pas de la merde. Ça viendra. Quand je pense que j'ai pu me laisser séduire par cet esprit. J'étais jeune, madame. J'étais à peine mariée depuis 6 mois. Et vous veniez roucouler sous ma fenêtre. Vous vous introduisez dans mon salon, vous faisiez le tour lourd. Profitiez de l'absence de mon mari pour me susurrer des fadaises. Profitiez de mon ennui.
pour me voler mon âme et toute ma décence. Ah oui, ton âme, oui. Mais il y avait Gaston. Gaston le fidèle ordonnance. Et Gaston a cafardé. Tu m'as laissé seule, avec mes 20 ans et mes remords. Tes 22 ans et tes regrets. Ah, Germaine, souviens-toi de nos étreintes. Tu ne respectes rien. Ton souvenir laissera-t-il jamais en paix l'âme du pauvre Georges? Tu n'en as jamais eu. C'est peut-être là tout ton charme. Je t'attendrai ce soir. Sa fatuité le rend plus bête que jamais. Tous les soirs, je t'attends. Ici même. N'allons pas chercher plus loin. Nous aurons à nouveau toute la nuit devant nous. Tu mettras ta robe de voile et dessous, tu seras nu ce soir. N'oublie pas de dire à Marie, pas plus de 3 quarts d'heure. D'où sors-tu? La fac. C'est plus tenable. On passe son temps à défiler avec des drapeaux. Regarde mes mains, à force de scier des arbres. Et ma pauvre tête, à force de recevoir des coups. Oh, ils m'ont vidé ces salauds. Tu dramatises toujours. N'empêche que je crève de faim. Bien. Ma mère, elle arrête pas de citer Mao. Le rossignol fait pas le printemps, en avril te découvre pas d'un fil, en mai, fille, cache pas ton nez. Mon père, lui, faut pas lui en raconter, il a brodé des faucilles et des marteaux sur tous ses caleçons. Tu devrais être content, c'est la cause qui triomphe. Ben là, y a pas de contradiction, y a pas de plaisir. Et ici, crois-moi, on va sommer la merde. Tu vas voir, le violoncelle et le vieux papillon, la veuve et les potes cirés, je vais tous leur faire danser la carmagnole. Et ta virginité, petite bourgeoise, tu l'as toujours? Vous parlez comme un puceau, jeune homme. Je vous présente Michel, un vieux copain de bahut. Pour parler des vierges, il faut savoir ce que c'est, monsieur le bachelier. Pour savoir ce que c'est, il faut pouvoir les dépuceler. Au cul la vierge, c'est le printemps. La révolution n'attend pas. Le pouvoir ne reculera pas. Elle vous passera sous le nez. Il vous tapera sur les doigts. Je vois que vous êtes fait pour vous entendre. Je ne vous attendais plus, madame. Vous
Vous êtes toujours aussi obéissante? Je comprends pas, Georges. Mais si, tu comprends. Je vois bien que tu comprends. Enlève-la. Premier bouton. Deuxième bouton. Suivant. Ah non. Ah non, madame, encore un petit effort pour devenir vraiment républicaine. Laisse. C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Un cauchemar. Tout le monde dort, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il se promenait sur les rêves, comme tous les matins. La châtaigneraie au galop, le marais au trot, les 3 aides aux pépines, et retour au pas par la rivière, je sais. Toi? Oh non, c'est idiot. Toi, tu étais caché avec un fusil. Il y avait des arbres immenses. Il est tombé de cheval dans les fougères, en riant. Il hurlait de rire. Tout était rouge. Tout. Partout. Il y en avait sur lui et sur les rêves. Et tu essuyais tes mains sur le tronc d'un arbre. Et à la fin, il était mort. Souriant. J'étais heureuse. C'est ça qui m'a fait tellement peur. J'étais heureuse. Je me sentais bien. Très. Tout ça finira bien par lui arriver.
devrais prendre un bain chaud. C'est moins pénible qu'un an de prison, madame. J'ai failli m'endormir. Sors de là. C'est la chance de ta vie, camarade. Déboutonne-toi des fêtes à cuirasse. Le monde craque. La planète roule à l'abîme. La galaxie, elle tourne. Il faut s'aimer une dernière fois. Sors. Impossible, je suis affreusement tout nu. Ferme les yeux, bordel, on a sa pudeur. Mais... Sors. Marthe, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas me dire? Bien. Je vais laver mes chaussettes. Pierrette, ma jolie, vous êtes perdue? Je vous accompagne. Merci, je connais le chemin. Madame, vous êtes souffrante? Oh, Pierrette, qu'est-ce que tu fais? Mais madame, je croyais que vous aviez sonné. Ah oui. C'est vrai, j'ai dû sonner. T'es glacée. C'est lui, n'est-ce pas? Je me suis dit qu'elle me répétait. J'étais nerveuse. Je suis sûre que c'est lui. Voulez-vous que je vous laisse, madame? Oui, Pierrette, s'il te plaît. Pierrette! Dormons, vous êtes un salaud. Ouais.
Chuchotis, chuchoteur, marmotton, marmotonnette, papotis, papoton. Vous avez l'air bien juvénile ce matin. La nuit, on entend des bruits. Ce sont des souris qui trottinent. C'est un rêve. Des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment, des pas qui vont, des pas qui viennent. Il me semblait reconnaître le talon des billes à pompons de Pierrette. Quel observateur prestigieux. Oui. L'eau d'un bain a coulé. Étant donné la vitesse du son et l'orientation de notre alcôve, ça ne pouvait venir que de chez Germaine. À 2h10 du matin. Voyez donc qui nous arrive maintenant. Diable. Un cavalier à pied. Il faut tout de suite que je note ça. Il a l'air assez éprouvé. À mon avis, il a dû se casser la margoulette. Et Red vous a vidé? Il faut lui faire une piqûre antitétanique. Vous pouvez m'aider? Les chevaux n'aiment pas les clous, Gaston. J'aimais beaucoup l'armée. J'aimais l'alignement impeccable des hommes et des chevaux. Mais votre père m'a toujours considéré comme un paysan. Pourtant, à force d'entendre gueuler les ordres et d'engueuler moi-même, j'avais fini par perdre mon accent. Mes jambes étaient arquées comme celles des autres cavaliers. Mon uniforme était réglementaire. Et pourtant, le colonel de Boisménil m'a foutu à la porte de l'armée. Et je ne suis plus qu'un ingénieur. En crottin. Tu tombes bien. Je vais te rappeler des vieux souvenirs. Revue de sel, mademoiselle de Boisménil. Poussière. Poussière. Et qu'est-ce que la poussière? Un mélange pulvérulent de corpuscules. Et les chevaux n'aiment pas ça. S'il y en a sur la selle, il y en a sur la culotte. Venez voir, mademoiselle. Jugez. Ça manque de beurre. Il ne faut surtout pas prendre de risques. Un appui un peu lourd. Et c'est la chute. Et ça c'est de la merde, ça, hein, Gaston? Regarde ça. N'importe qui peut ouvrir le magasin d'armes. N'importe qui peut se servir. C'est la pédoudière ici. Tu oserais tirer avec ce fusil, Gaston? Le canon est aussi sale que ton cul. Terminé, adjudant? Non. Une selle. Ça se soigne au-dessus et en dessous. C'est une parure. On ne pose pas un collier rouillé sur un col de satin. Caresse. C'est un ordre. Pas au-dessus. En dessous. N'aie pas peur. Caresse. Caresse bien. Ah! Assez! Vous voudriez qu'un cheval supporte ça? Je n'aime pas les spectacles de troupiers. Vous avez une âme de sous-off. Je vous ai engagé comme écuyer, pas comme cabot. Gaston! Tu as grossi, Gaston. Tu as un gros cul maintenant. Et les pouliches n'aiment pas ça. Colonel de Boisménil. Content de vous revoir, ma petite Hortense. Ma vieille, vous êtes un peu palichonne. Toujours satisfaite de notre écuyer? Alors, mon vieux, pas trop de problèmes avec tous ces bourrins? Mes respects, mon colonel. Ici, pas de protocole. Poussière. Vous n'avez pas mis longtemps à vous faire adopter par tout le monde, mon gaillard. Gaston, votre ordonnance a la mine grisâtre ces temps-ci. Il ressemble à un Carabus violacéus.
Ce vieux sadique de Dubois. Tu crèves d'envie de ressembler à Dormont. À propos, Dormont, les cornes d'un colonel au-dessus ou en dessous du képi? Armand. Armand, je m'en vais. Les cornes. Toujours en dessous du képi. Racontez-moi Austerlitz, mon vieux. Ça fait trop longtemps que tu es enfermé dans ce donjon. Change de paysage. Et quand tu reviendras, tu verras, rien n'aura changé. Même toi, tu n'es plus la même. Je te sens préoccupée, tendue. Tous ces chevaux, tous ces hommes, il faut bien les faire marcher. On se croirait dans une caserne. J'applique les méthodes de ton mari. Non, avec lui, les choses étaient plus simples et plus calmes. Alors je ne vois qu'une solution, hein. Il faut changer d'écuyer. Dans ce cas, vous vous occuperez vous-même du crottin. Les chevaux, c'est pas facile. Les garçons d'écurie, il faut les mener. Dormont, c'est un Jean Foutre. Mais moi, j'ai besoin de lui. Si la solfette s'écloue le pavillard. Les étendards giflent le vent. Les sabres transpercent le soleil. Les lances écartèlent les nuages. Et mon cul, c'est du poulet. Et David comme Sivia, quand tu serais mort, elle futurus. Quand au sud-est, elle sera russe. Tu es cocu, mon colonel. L'ombre de tes cornes se prolonge jusque sur tes galons. C'est l'avantage d'avoir un grade supérieur. J'ai dormi dans ton lit. Vous avez bien dormi? Ta femme n'avait pas sommeil. Eh ben, il fallait lui donner des somnifères. Ton cul ne tient pas sur un cheval. Qu'est-ce qu'il t'a raconté, Gaston? Il paraît que tu fais ça comme un lapin. Ta grognasse, elle aimait bien faire ça avec un lapin. Tu as tout fait pour m'emmerder, colonel. Jusqu'à ce 14 juillet où je me suis cassé la gueule devant tout le monde. Hein? La sangle était cisaillée. Juste ce qu'il fallait. Du travail de Gaston. Hein? Et qui a donné l'ordre? Toi, colonel. Oh, tu me les casses à la fin. Hein? Et après, tu m'as obligé à boire dans un pot de chambre. Et tout le monde rigolait, hein? Et tout le monde se foutait de ma gueule. C'est toi, c'est pas marrant, t'es renvoyé dans le combat. Et après, c'est toi qui as bu dans le pot de chambre. Je te l'ai envoyé à la gueule. Et plus personne rigolait, hein? Colonel de mon cul, hein? Mon petit Michel, mon petit Michel. Dis-moi, toi qui étais à la percée de Sedan, Marthe, tu la baises? Non. Eh ben, il faut. Il faut? Ouais. Et tout de suite. Tout de suite? Comme un hussard. Comme un hussard. Comme un soudard. Comme un soudard. Marthe! Marthe! Marthe, nom de Dieu! Marthe, nom de Dieu! Nom de Dieu, Marthe! Marthe! Le vent soufflant sur la potence, voilà mon pendu qui se balance, alors j'ai dû l'enculer en courant. À nom de Dieu, on n'est jamais content. Vous m'avez appelé? C'est beau, les anciens combattants. Marthe, je fais mon autocritique. Je suis un révisionniste bâtard. Un tigre en papier. C'est ma faute. C'est ma très grande faute. Du fond du cœur, j'implore ton pardon. Debout. Oui. Oui. Dormons.
aidez-moi. Ayez pitié d'un pauvre colonel. Mademoiselle, il faut avoir pitié des déserteurs. J'ai pitié. Mais laissez donc tranquille ces malheureuses têtes. Quand on repassera, elles auront tout reconstruit. Ça les occupera, ces salopes. Oh, vandale. J'en peux plus. Ah, j'ai plus l'habitude. Oh, ça y est, ma jambe. Oh, j'ai une crampe. Attendez, je vais remettre ça. Ah non, non, c'est pas là. Non, c'est à la cheville. Je crois que je me la suis foulée. Reste tranquille, toi. Ça doit pas être bien grave. Une entorse. Peut-être un tendon claqué. Vous croyez? On allait au marché, il y aura foule et on trouvera plus rien. Plus de nougat, plus de réglisse, plus de barbe à papa. Aïe! Essayez de marcher. Oh! Et voilà, c'est parti comme par enchantement, ça s'est envolé. Michel, vous êtes un ange. Je vous pose la place. Moi, Michel. Ça surprend. Ah oui, mais il faut mâcher, comme ça. Ça descend très bien. C'est du château Aubriot 64. C'est vrai, on s'habitue, hein. On s'en lasse pas. On en commande. 10 bouteilles. 20. Wow. Et du rouge. Du rouge. Du rouge. Du rouge. Il y a aussi du gris, hein? Du quoi? Du gras. Non, du gris. Du gris. Il est marrant, il est rond comme une bille. Et lui comme un rond. Je l'en prends. Alors, c'est ce que vous vouliez? Bien. On est bien, hein? On s'en vivre. Quelle chaleur, mes agneaux. J'en prendrais bien un petit coup de blanc. Pas vous, madame? Germaine. Ah oui, Germaine.
Ça fait combien de jours qu'on est ici? Ah, c'est vague. On va mourir. Germaine. Fais-en le moins possible, c'est un piège. T'excites pas trop, frérot. Tu vas attraper une suée, c'est tout ce que t'auras. Ils t'ont choisi pour jouer les bouts en train. Je peux te le dire tout de suite, elle est pas pour toi. Au bon moment, ils vont te la retirer. On va te remettre dans ton box, et t'auras plus qu'à rêver. Pauvre petit père. Ah, c'est bon, elle chauffe. Renvoyez les talons. On peut pas le laisser s'amuser un peu? Occupe-toi de tes affaires. Mais c'est pas juste, ce sont toujours les mêmes qui font Tintin. C'est pas ça ce que vous mijotez. Il va choper des complexes. Ta gueule. Oh! Oh! Doucement! Oh! Ah, tiens! Hey. Tiens. Lâchez! Fasciste. Vous connaissez le 8e ciel?
Vous vous donnez bien du mal pour séduire une vierge campagnarde. Premier bouton. Deuxième bouton. Suivant. Suis-je assez républicaine? Votre vengeance a trop refroidi, Dormont. Vous la digérez mal. Fous le camp! Tu n'es qu'une putain! Moi qui te prenais pour un homme, tu n'es qu'un ignoble palefrenier. Tu me dégoûtes, je te tuerai! Et 6. 2 coups dans l'eau. Un sous-marin coulé. H. 3, 4, 5. Torpilleur touché une fois. 2 coups dans l'eau. J'ai bien réfléchi à tout ce que tu m'as dit. C'est toi qui as raison. Comme toujours, ma chérie. Nous prendrons le bateau à Barcelone. Et puis les Caraïbes, les Marquises et l'île de Pâques. Naturellement, tu emmènes Pierrette. Naturellement. H. 8, 9 et 10. Bravo. N'oubliez surtout pas de me rapporter un quelques omas. Noir bleuté, des grosses pinces avec une défense sur le nez. Merde. Un croiseur coulé. On ne fait que les îles. J'ai trouvé l'idée exotique. Bien sûr, je prends tout ça sur la part d'héritage qui me revient de cette pauvre maman. Si vous passez par Bornéo, retenez bien, le perroquet vert. Gino. Vous connaissez? Oh, il vous indiquera toutes les bonnes adresses.
Les maisons de poupées, les fumeries et les bordels plats de petites filles. Je vous enverrai des cartes postales de partout. Je suis heureuse que tu aies pris une décision. Je vous aimais. Dubois. Pourtant, elle est méchante. Hortense, même si elle joue un peu trop à la grande sœur. Michel, malgré ses plaisanteries de mauvais goût. Marthe, je n'en parle pas. Si j'étais un homme et si j'avais son âge, je serais très fière de l'épouser. Dormons. Je l'ai beaucoup aimé. Allez, Allez. Présentez. Sabre. Reposez. Sabre. Civil, complètement perdu et obligé de choisir. Fallait-il être le noir ou le blanc, Al Capone ou Charles de Foucault, le sabre ou le goupillon, légionnaire ou trappiste? C'est passionnant comme un roman. De fait, ça rappelle un peu les mémoires d'un spahis. Il m'a foutu dans le beau drap, votre papa. J'ai traîné sur les champs de course et j'y ai laissé le reste de ma solde. Le café est servi, mademoiselle. Je le prendrai dans ma chambre. Merci, Marie. Chez Madame Germaine? Oui, chez moi. Michel, tu viens? Moi? Tu es un charmant petit con. Grand merci pour le spectacle. J'ai toujours pensé qu'il fallait s'instruire avec des hommes de 40 ans et se distraire avec ceux de 20. Viens. Je peux vous inviter à prendre le café, tous les deux, avec moi. Une mouche vient, une mouche s'envole. Vous croyez qu'elle est partie, elle est derrière vous. Elle vous regarde. Vous vous cachez la tête. Elle est dessus. Que fait-elle? Une chiure, même pas. Elle lisse ses ailes avec ses pattes. Vous donnez une tape. Elle n'est plus là. Vous respirez.
Elle est sur la vitre. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Un cheval. Vous imaginez qu'elle est dessus. Le cheval galope. L'illusion est terminée. Vous respirez. Mais ça vous gratte au fond de la gorge. Vous expectorez. Et voilà ma mouche qui me sort de la bouche. Entrez. Dormons, c'est trop. Alors, dites-moi, comment s'est comporté notre petit jeune homme? Pas mal. Pas mal. Marthe m'a épaté. Vous avez raté, mon vieux. Ça m'étonnerait. C'est à votre goût? Parfait. Vous me faites une mouillette? Vous avez oublié votre gamelle, Dormont? C'est merveilleux de manger. Vous n'auriez pas une cigarette? J'ai dû les oublier dans la cuisine. Ça fait rien, il doit en rester dans mon fondard. Vous avez raison. Le spectacle d'un homme nu est toujours un peu ridicule. Au début, ça surprend un peu. Finalement, il n'y a pas de quoi en perdre la vue. Je crois que votre éducation est terminée. Les bonnes élèves se font rares. Et j'avoue que vous m'avez étonné. Et comme je n'ai pas peur des vieilles formules, j'ose vous demander de bien vouloir m'accorder votre main. Ça ne te gêne pas de ne pas être le premier? Un homme de race passe toujours après le bout en train. C'est non. Fais ton barda, Bouchard. Tu es vidé. À propos, je te signale que j'épouse Marthe. Je n'oserais pas. Et même si tu osais, tu me raterais. Tu n'as jamais su viser. Les jambes écartées.
Tiens-toi droit. Rentre ton ventre. Et surtout, retiens ton souffle. Attention, hein. Ça peut partir tout seul. C'est certain que Marthe et moi, nous aurons de très beaux enfants. Regarde, c'est la robe de maman. Tu sais qu'elle n'est pas si démodée. On y revient. Elle est tout à fait dans le vent. Ereb, tu le rentres. C'est un seigneur. C'est un ange.